Frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse puissamment. Au nom de Jésus-Christ, exhortons nos frères et sœurs par la parole de Dieu qui est vie et esprit. Seigneur Jésus-Christ, viens nous exhorter par la puissance de ta parole au nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs, exhortons-nous sur les faux pasteurs, les faux prophètes, les faux bishops, les faux révérends, les faux apôtres de Dieu. Tu ne sais pas de quel Dieu s'agit-il, qui sont partout dans le monde, en Afrique, aux États-Unis et dans l'univers. Frères et sœurs, s'il y a des faux pasteurs aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui ont toujours été dans le système de fétiche, le système de magie, des systèmes de charlatanisme, les systèmes ancestrales, et ils ne veulent pas changer de vie. En fait, c'est des gens qui ont juste changé de vêtements. Ils ont quitté l'obscurité, ou soi-disant quitté l'obscurité, pour porter le nom des disciples et enfants de Dieu, qu'en réalité, ils ne sont pas. Ces hommes et ces femmes, c'est la majorité des gens qui ont marché dans des choses criminelles, qui ont tué, qui ont vendu des gens, qui ont bu le sang, qui ont adhéré dans les sectes pernicieux, qui ont volé énormément, qui ont estorqué, qui ont toujours marché chez les marabouts et chez les féticheurs. 98%, 99%, c'est des hommes et des femmes qui se sont prostitués par toutes les manières, qui ont été dans le vol, dans l'extorsion, qui ont fait des choses impures. Et ils veulent venir en Christ aujourd'hui sans changer de nature. Quand Jean a vu les pharisiens venir à son baptême, il leur a dit, ne vous contentez pas de dire que vous êtes enfant d'Abraham, mais changez d'attitude. Changez d'attitude. Sinon, le feu qui vous est réservé, vous allez rentrer dans ce feu. Et Jean a chassé beaucoup de gens dans son baptême. C'est la même chose aujourd'hui. Ces hommes et ces femmes qui ont toujours été dans les fétiches, chez les charlatans, chez les magiciens, chez les vaudouistes, dans les rites ancestrales, ils ne veulent pas changer leur nature, ils ne veulent pas changer leur nature, ils ne veulent pas changer leur chair, ils ne veulent pas changer leur vie, ils ne veulent pas renoncer à leur vie passée, mais ils veulent vivre la gloire de Dieu. Ils veulent vivre la puissance de Dieu sans renoncement, sans changement de conscience, sans renouvellement d'intelligence. Voilà pourquoi ces gens, aujourd'hui, ont fabriqué des faux pasteurs, des faux prophètes, des faux bishops, des faux évangélistes, des faux apôtres, parce que ces hommes et ces femmes qui se disent chrétiens n'ont pas l'amour de la vérité. Et comme ils n'ont pas l'amour de la vérité, Dieu a permis que pour leur punition, comme ils n'ont pas l'amour de la vérité, qu'ils soient égarés par la puissance de Satan et les faux pasteurs qui sévissent partout dans le monde entier. Ne soyez pas étonnés dans des soi-disant temples, dans les églises où vous voyez plein de monde, mais la majorité sont appelés à être perdus. La Bible déclare qu'il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Frères et sœurs, là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la vérité. Et celui qui n'a pas l'amour pour la vérité va se perdre. Parce que tu ne peux pas cheminer avec l'Esprit de Dieu n'étant pas vrai. La majorité de ces gens qui suivent ces faux pasteurs dans les réseaux sociaux, qui suivent ces faux bishops, ces faux prophètes, c'est des gens qui n'ont pas l'amour pour la vérité. C'est des gens charnels qui sont là pour entendre des choses agréables, des choses qui les plaisent. Ils sont là pour les miracles. Ils sont là pour vivre les grâces éphémères qui n'ont pas d'importance pour Dieu. Voilà pourquoi Dieu a envoyé un esprit d'égarement exprès pour eux, afin qu'ils soient perdus. En fait, les faux prophètes, les faux pasteurs, les faux bishops sont la punition des gens qui ont été dans le système maraboutique, dans le fétichisme et qui n'ont pas changé de vie. Comme ils n'ont pas l'amour de la vérité, Dieu leur a permis qu'ils soient égarés par la puissance de Satan et les faux pasteurs. Lisons la parole de Dieu dans le livre de 2 Thessaloniciens 2, verset 9. La Bible déclare, la venue de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles et des signes de prodiges. En vérité, c'est des hommes et des femmes qui aiment les miracles et les signes prodigieux. Ces hommes ne veulent pas entendre qu'il faut changer de vie. Ils ne veulent pas entendre qu'il faut laisser le vol, il faut laisser la prostitution, il faut laisser la méchanceté, ils ne veulent pas entendre qu'il faut laisser la haine, ils ne veulent pas entendre qu'il faut arrêter de voler, il faut arrêter de s'enivrer, ils ne veulent pas entendre le changement de vie. Ce n'est pas leur problème, ce n'est pas ce qu'eux ils veulent entendre. Ils veulent que les miracles et les signes prodigieux.
Enfin, ils ont la démangeaison d'entendre des choses qui les plaisent. Voilà pourquoi ils sont là. Ils ne sont pas là pour changer de vie, pour plaire à Christ. Je continue la lecture. Avec toutes sortes de miracles et de signes prodigieux, des signes de prodiges mensongères, Satan a envoyé l'esprit de mensonge dans la bouche des faux prophètes, des faux pasteurs, pour tromper tous ces gens qui n'ont pas l'amour pour la vérité. Tous ces gens qui ne décident pas de changer véritablement leur vie. Ceux qui ne veulent pas véritablement se convertir, Satan a envoyé l'esprit de mensonge dans la bouche de beaucoup de faux prophètes, faux pasteurs ici dehors. Et avec toute la séduction de l'injustice, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas accueilli l'amour de la vérité pour être sauvés. Ces hommes et ces femmes n'ont pas l'amour pour la vérité. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas être sauvés. Et la majorité vont périr. Leurs âmes seront vendues. La majorité vont perdre parce qu'ils n'ont pas l'amour pour la vérité. C'est pourquoi Dieu leur envoie une puissance de garement pour qu'ils croient aux mensonges, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. En fait, c'est les hommes et les femmes qui sont injustes dans leur nature. Ils ne veulent pas changer. Ils ne veulent pas se transformer. Ils ne veulent pas tuer l'homme, le vieil homme qui est en eux, pour être vêtus du nouvel homme qui est le Seigneur Jésus-Christ. Ils ne sont pas là pour cette justice-là. Mais ils sont là pour les plaisirs. Ils sont là pour des miracles mensongers. Ils sont là pour plaire à leur chair. C'est pourquoi Dieu a envoyé expressément un esprit de mensonge dans la bouche des faux prophètes et des faux pasteurs pour les dérouter, pour les tromper, parce qu'ils n'ont pas l'amour pour la vérité. Frères et sœurs, faites attention aux soi-disant chrétiennes dans vos soi-disant églises. La majorité sont appelés à être perdus parce qu'ils n'ont pas l'amour pour la vérité. C'est des gens qui ont toujours marché dans les fétiches et dans la sorcellerie et ils ne veulent pas changer de nature pour plaire à Dieu. Ils ne veulent pas vivre pour plaire au Christ, mais ils veulent vivre pour plaire à leur chair. Ils cherchent que des guérisons, des miracles et des signes prodigieux. La Bible déclare dans le livre de 2 Timothée chapitre 4, à partir du verset 7, la Bible déclare ici: frères et sœurs, faites attention à ces soi-disant frères et sœurs qui n'ont aucun amour pour Christ. Je peux lire à partir du verset. Voici 3, la Bible déclare: en effet, un temps viendra où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Au contraire, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, d'enseignants, conformes à leurs propres désirs. Nous sommes dans un temps où les hommes et les femmes n'ont pas l'amour pour la vérité. Nous sommes dans un temps où les hommes ne supportent pas la sainte doctrine. Quand on dit le changement de ton être, de ton homme intérieur, le changement de ta chair, de ta personne, les hommes ne veulent pas entendre ce genre de choses. Quand on parle de la sanctification, les hommes et les femmes ne veulent pas entendre cela. Quand on demande de fuir le péché, ils ne veulent pas entendre cela. Ils sont là pour entendre des choses agréables, qui plaisent à leurs oreilles et à leur plaisir et à leur entendement. Nous sommes en ce temps-là. Voilà pourquoi les faux pasteurs prolifèrent. Voilà pourquoi les faux pasteurs naissent tous les jours. Parce que Satan a compris que ces hommes et ces femmes aiment le mensonge. Et il les donne du mensonge à volonté, à gogo. En effet, un temps viendra où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine. Au contraire, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs. Tellement ils ne supportent pas la sainte doctrine qui parle du dépouillement, de la sanctification, de la purification, de fuir les œuvres de la chair. Ils sont là pour entendre des choses agréables qui plaisent à leurs oreilles. C'est pourquoi eux-mêmes, ils se sont créés des foules de docteurs et d'enseignants, de pasteurs, de prophètes qui vont les tromper pour les conduire à la perte.
Frères et sœurs, que Dieu vous délivre de ces genres de personnes qui ne sont pas là pour l'amour de la vérité, mais qui sont là pour entendre les choses agréables qui les conduisent à la perdition. Que le Seigneur Jésus-Christ lui-même vous enseigne et qui vous dirige dans ses parvis, selon sa parole et selon la vérité. Au nom de Jésus-Christ, Amen.